des contes là qu'on nous racontait souvent avec ma grand-mère aujourd'hui. Mais ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Hein. Des histoires qui n'existaient même pas, mais même on se retrouve comme ça tout autour du feu, dans un coin là, on nous fait, on nous raconte des histoires, la grand-mère nous raconte des histoires et tout, ou alors un grand-père qui va venir du village voisin, qui va venir rester avec nous, il va nous raconter des histoires, ou alors il va nous raconter, mais attendez, tout ça, ça a disparu, ça n'existe plus maintenant. La technologie qui a pris l'espace, c'est maintenant Facebook, c'est maintenant les réseaux sociaux. Hein. C'est maintenant les réseaux sociaux. On est déjà là. Tu dis que tu me même 4 fois. C'est pas du tout le symbole bêtise de Facebook. Minkani, merci. Trova Serka. Tafe minkani mite. Gambia, Bizimbiga. Yo, on va y au Mandete. Ma grand-mère nous chante souvent une chanson. Parce qu'à un moment donné, euh, euh, on finit de manger, nous tous on mange dans une assiette là. Parce que le fait de manger dans une assiette là, ça permet de ressouder tous les liens, tu vois, avec nos cousins et tout. Mais c'était la fête quand on disait qu'on va en vacances au village. C'était la fête qu'on se retrouve. Parce qu'on part avec des provisions, le pain, la viande, le poisson. Ça, c'est pas des choses qu'on mange là-bas au village, hein. Est-ce qu'il y a le congélateur pour mettre, pour ranger tout ça? Il n'y a pas de congélateur. Donc, on va venir de couper la viande. On sèche ça là, comme ça, là, étang, la britang, hein, tiringaman côte, mentipmangaman à quartit, parce qu'on va préparer ça dans 2 ou 3 jours. Le poisson, pareil. Hein? C'est des choses qui nous manquent, c'est des choses que moi, aujourd'hui, attendez, mais alors, on s'assoit comme ça tout autour. On mange là, autour et tout. On fait la prière. Après la prière, on commence à chanter. Donc, ma grand-mère nous chante souvent une chanson. Euh, euh, Bebela, Zambetinya Balowa, Towa Kuyo Abalowa, Towa Dibidi Abalowa, Towa Toba, Towa Toba, Satana Ina Bobolowa, Atamanvo Imagatibiwa, Wabugenye, Bonye, Tare Zamba, Bonye. Après, prendre on vous vous jiwa carmena anti me be bare lariewa kwa bugenye boenye tare zamba boenye bebela zamba tinya abalowa towa kuyo abalowa towa dibidi abalowa towa taba satana ina boblowa atama mvoye mangatibiyewa kwa bugenye boenye tare zamba boenye. Ça veut dire que, mes chéris, après la prière, ça dit, la prière même, tu apprends ça d'où? Ça vient de chez la grand-mère. Hein. Ça vient des autres. Tous les dimanches. Allez, tout le monde à la messe. Tous les matins, 4 heures du matin, tout le monde est déjà debout. Prenez vous asseoir là, vous priez. Après, vraiment, dans la nostalgie. Moi, ça me manque. Ça me manque, vous voyez. Ça me manque. Et la chanson veut dire quoi? La chanson veut dire que euh, Bebela, en vérité, c'est Dieu qui me protège. Hein? C'est Dieu qui me protège, c'est Dieu qui m'assiste, c'est Dieu qui est avec moi partout, que je m'asseye, que je sois debout, il est avec moi à tout moment. Euh, 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 il est avec moi, il me protège. Et comme Satan, c'est aussi l'enfant de Dieu. Donc, je demande à ce Dieu-là que, parle un peu aussi à ton enfant là. Le sorcier qui est là, il m'empêche de venir être ami comme ça avec toi. Casse-le, abolis-le, finis avec lui. Hein. Ne viens pas me distraire. Le sorcier là, il veut venir me distraire de l'amour que j'ai pour toi, mon Seigneur. Finis avec lui. Écarte-le de mon chemin. Parce que si le lien là n'est pas fort, cet amour là va disparaître. Hein? C'est ça.
Donc, on t'apprend déjà ces valeurs-là avec cet amour que tu as autour de toi. Hein. Tu grandis avec la grand-mère. Hein. Il y a un moment où tu grandis avec la grand-mère, les tantes, les oncles et tout. Après, tu quittes, tu vas retrouver tes parents. Cette source d'inspiration avec laquelle tu pars, tu prends ça. La richesse, c'est une richesse que tu prends du village. Parce qu'en ville, tu ne vas pas retrouver ça. Tu ne retrouves pas ça en ville. Hein? Tu n'as pas ça. C'est un peu comme quelqu'un qui est né à Neuilly ici. Comment veux-tu que celui qui est né dans les immeubles, qui vit dans les immeubles, qui a les hôpitaux, il y a tout, tout est dans le frigo. On prend seulement, on sert sur le plateau. Il ne connaît pas ce que celui qui est en brousse vit. Il ne connaît pas tout ça. Il ne connaît pas tout ça. Il y a tellement de choses que aujourd'hui ça nous manque. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage vraiment. Donc moi, je garde ce côté et je le défends et je le revendique, ne serait-ce que par la nourriture, parce que j'ai eu ce don-là. Hein. Chacun a un don, hein, il faut le savoir. Chacun a un don. Il suffit d'avoir seulement une oreille à l'écoute de soi, hein, pour savoir que, eh ben, moi, mon don, c'est ça, et il faut utiliser. Donc, moi, je dis tout le temps, et les biscuits, je veux seulement les glaçons. Tu vas rappeler, tomate ba, tomate ba, satana ina boblema, atama voye ngati biwa, wabgenye, wenye, tare zamba, wenye. Et encore, je vais vous dire, la reine galloise, je crois que tu es là. Même le patois, même le patois. Si tu apprends à parler le patois avec Bakanoto, on quoi bikuku, c'est-à-dire on quoi bikuku ne faisait avec des codes. Parce qu'il faut savoir que même au village, je ne peux pas venir m'exprimer ici comme ça. Il faut avoir des codes de langage. Donc, c'est même au village aussi qu'on apprend à avoir des codes de langage. Hein? Ça, c'est la vie familiale, ça. Ça, c'est la vie familiale. On t'apprend que... Mais attendez, tu portes l'eau sur la tête vous-même. C'est comme quelqu'un qui est dans ma famille. Vous-même, là. On allait souvent puiser l'eau. Moi, j'ai porté l'eau comme ça sur la tête. Je faisais des kilomètres et des kilomètres. On faisait au moins 5-6 kilomètres pour aller puiser l'eau. On va dans la rivière. On va aller dans la rivière. J'ai appris à laver les habits là-bas parce que moi, je ne vais pas vous raconter mon côté moderne dans lequel j'ai vécu. Moi, j'ai ma marraine qui est une Canadienne. Hein. Donc, pour moi, le côté des Blancs, moi, j'ai connu ce qu'on appelle l'arbre de Noël. Moi, j'ai connu Papa Noël. J'avais tous Je suis née dedans. Je suis née dedans. Mon papa a travaillé pour les Canadiens pendant plus de 30 ans. Pendant plus de 30 ans. Et il est sorti de là. Il avait sa retraite. On l'a remercié, mais vraiment, vous voyez, non? Je n'ai pas connu les meubles qu'on vend partout là. Non. Maintenant, aujourd'hui, on peut déjà un peu essayer. Nous, on avait les meubles que dès qu'il y a un ambassadeur qui arrive en mission ou des attachés des corps diplomatiques, là, quand ils viennent avec leurs meubles, ils se déplacent avec tout. Donc, quand celui-là part, quand l'autre va revenir, il vient avec l'autre. Donc, quand celui qui est parti là, comme il ne peut pas remonter avec, comme on dit souvent, il laisse là. Vous voyez un peu, non? Ou laisse-moi donc il ne va pas repartir avec. C'est ça que nous, nos parents, mon papa, lui, il achetait. Il achète là-bas et il vient ramener ça à la maison. Maman, on vivait comme des petits blancs. Hein? Donc, pour nous punir, on dit seulement que, allez, donc. Et là-bas, tu vas encore apprendre une autre richesse. Hein? Une autre richesse. Tu vas à, 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 à la rivière, tu vas laver les habits. Là, tu cherches la pierre.
La pierre est bien nickel là, comme ça là. Tu fais seulement tout, 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 en chantant, hein. Et après, dès que vous avez fini de laver, vous accrochez ça sur les herbes, ça sèche. Vous profitez pour nager. Ah, mon fou. Quand on rentre là, hein, on se cache même. On fait des jeux. Non, non. Et vraiment, maintenant, aujourd'hui, oui, on avait une boîte postale. Ma fille a accepté encore quoi notre boîte postale? 4300, 4190. Oui, on avait une boîte postale, nous. On avait même le téléphone, les anciens téléphones là. Même la télé, je vous dis que quand la télé est arrivée en 86, c'était en 82. Ou en 82 ou en 86. Les premières télé là. Oui. Qui faisaient avec les trucs comme ça là, c'est TV. Le drapeau du Cameroun faisait ce. Moi, quand je manquais à l'école, j'ai fait l'école du centre, moi, hein, l'école du centre, et là-bas, c'était en 86, merci. L'école du centre c'était à l'époque, le directeur était un Français, un gros comme ça, Monsieur Robert, pour ceux qui ont connu l'école du centre. Ma maîtresse, à cours préparatoire, c'était une dame blanche. C'était une blanche. Elle, là, je crois qu'elle a un diamant aujourd'hui. J'ai déjà oublié son nom. Elle était une dame très connue comme ça, là. À l'époque, l'école du centre, c'était une école suivie, c'était par les Français. Donc, je suis partie de là. Quand je manquais, on prenait le téléphone, hein, on appelle, qu'elle n'est pas venue. Oui, je suis dans la maison, on m'attend avec la chicotte. Le pâté m'attend. Après, moi, je suis partie de là parce que je devais aller au lycée Leclerc. Comme il y avait mon oncle qui était proviseur là-bas à l'époque, je ne vais pas citer son nom, mais pour ceux qui connaissent, il était proviseur à l'époque. Donc pour moi, que j'ai mon entrée en sixième, où je te dis, il y a seulement Lionel, on appelle ça le conflit, non, entre nous. Donc, que j'ai mon entrée en sixième, que j'ai mon CPE, moi, j'étais déjà calée. Mais le pâté avait refusé. Il m'a dit que son nom. Quand ça ne va pas, en cas de coup dur, parce que le vieux nous a appris que dans la vie, ce n'est pas tout sur un plateau qu'on va vous servir. Ce n'est pas parce que vous avez des fauteuils et chaises et tout bien chez vous que vous croyez que la manne va tomber du ciel. Moi, je me lève tous les matins pour aller chercher. Donc, sachez aussi que toi, comme tu es là, et l'éducation n'est pas loin de vous, tu marches à pied quand c'est chaud. Tu marches à pied. Parce que il voyait que quand je vais quitter au lycée Leclerc, le lycée Leclerc est trop loin. Je traverse la rue et j'allais même souvent au lycée Leclerc pour aller faire le sport là-bas. J'allais souvent faire le sport là-bas à Angwa 1. Non, c'est à Angwa Akele que j'ai eu à faire mon sport de brevet. Mais au lycée Leclerc, j'allais souvent faire le sport là-bas, hein, à côté du stade militaire là, au stade militaire. Ouais. Toutes ces valeurs-là, tout ça a déjà foutu le camp. Maintenant, c'est déjà devenu ok, n'importe quoi, n'importe comment. Mais bon, il faut vivre avec le temps, hein. Ça, c'était le temps d'avant. Maintenant aussi, il faut... Mais c'est de garder les valeurs, c'est de les transmettre, pouvoir transmettre ça aussi à nos enfants, qu'ils sachent d'où on vient. Moi, Nicolas, il est parti au Cameroun, il a fait 2, 3 mois, il est resté longtemps. Bichounette, elle est partie au Cameroun aussi, elle connaît, elle parle même les Wondo. Pour moi, c'est une fierté parce que ça veut dire que j'arrive à transmettre. Hein. Tu ne peux pas aller parler de ma fille n'importe comment en Néondo. Tu crois que tu parles en cachette parce que c'est une Watem. Elle va te répondre en Néondo. Et ça, c'est bien. Moi, je rigole beaucoup, hein. Faut pas croire, hein. Je suis quelqu'un qui rigole beaucoup. Je ne sais pas m'attarder, mais je sais me faire comprendre. Et ce que je demande souvent, c'est que quand ça ne va pas, vaut mieux prendre le temps de me poser la question pourquoi? Parce que tout le monde a son moment de buzz, tu vois, tout le monde a son moment de coup de gueule, tout le monde peut s'énerver sur un coup de tête comme ça, sans réfléchir et qui regrette après. Ça, c'est pour des gens réfléchis qui regrettent souvent après que si j'avais su, je ne m'en serais pas emportée.
Voilà. Mais après, quand c'est arrivé, c'est arrivé. Maintenant, il faut que tu aies aussi une personne en face de toi qui soit capable de comprendre ça. Hein. Il faut que tu aies une personne, cette personne en face, qui soit capable de répondre ça. Marjorie ne donne pas trop d'indices. Ne donne pas trop d'indices, pardon. Je dis ne donne pas trop d'indices. Ah oui, c'est vrai. Mhm. Parce que je suis décalé. Ok. Donc voilà, bon, maintenant après, c'est un petit coucou, comme je dis, un samedi. Prenez ça comme si j'étais en boîte en train de danser. Non, je ne suis pas en boîte. Voilà, on parle de tout et de rien. Tata, tu ressembles trop à mon grand-père. Lève-toi. Nous sommes de Balmayo. Oui, à Balmayo, j'y allais souvent. Mais comment ça se ressemble à ton grand-père? Parfois, vous faites la foi. Je dis que je ressemble à ton grand-père comment? Ma connaissance, ma chérie. Hein? Langonias, comme tu dis là, aujourd'hui c'est pour toi, n'est-ce pas? Tu es arrivé, c'était ton moment et puis voilà, j'ai eu à capter, c'est tout. Tu as un profil très virulent, mais je vais vous dire que comme on apprend à se connaître, vous voyez, il y a beaucoup de gens aussi qui ont appris à me connaître sur la toile. Et bon, moi je dirais, c'est un conseil, avant de juger quelqu'un, il faut déjà se rapprocher vers la personne. Il faut déjà apprendre à connaître la personne. C'est très important. C'est comme je disais là pour ma fille Flore, au début, il y a des gens qui l'ont voulu, il y a des gens qui sont venus l'assassiner et tout, mais il y a des gens qui étaient remontés contre elle. Mais d'autres personnes aujourd'hui, je veux vous dire que ces personnes-là qui étaient remontées commencent à l'apprécier, et commencent à l'aimer, et beaucoup plus en intimité, c'est-à-dire en cachette, quoi. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de cette virulence qu'il y a sur la toile. Parce que ils ont vu, moi, d'où je sors avec les clashs, mon Dieu, je me suis retrouvée sur la toile avec toute ma famille. Moi, je vous dis que j'ai eu à avoir. Ah, ok, Claire et toi, d'accord. Je me suis retrouvée sur la toile comme ça. Et puis, j'avais rien demandé, mais ça m'a collé un procès en famille. Ah oui, j'avais des comptes à rendre, je vais vous dire, mais c'est pas seulement ici, hein. En dehors de mes frères, ça venait de très loin au Cameroun, hein. J'avais des comptes à rendre. Et vous voyez que quand vous avez la crainte de Dieu et que vous avez la crainte de Dieu, ça vient de l'amour de la famille. Parce qu'on on t'apprend déjà à aimer, à respecter ton frère, ta soeur, ton père, hein, ton père, ta mère. Quand tu pars de ce respect avec de chez toi, eh bien, ce sera plus facile quand tu vas être à l'extérieur. Tu vas apprendre à respecter l'autre, tu vas apprendre à écouter l'autre, tu vas avoir l'esprit de discernement, tu vas avoir l'esprit ouvert à beaucoup de choses. Et moi, j'ai cette chance aujourd'hui parce que j'allais souvent chez moi là-bas du côté de ma mère, euh, ma grand-mère. Hein, elle vit encore aujourd'hui. J'ai ma grand-mère qui a, et c'est ma bonbon, elle a 82 ans aujourd'hui. Donc, elle est fière de ses petits-enfants, hein. Et elle a tellement l'amour de ses petits-enfants parce qu'on est tous pareils. On est tous pareils. Si ça ne va pas, tu vas avoir un oncle, une tante qui va te blâmer. Tu vas faire pipi sur toi et tu sauras. Mais après, ils savent aussi que dans chaque famille, il y a toujours un qui va lever la tête. Hein. Il y a un qui va toujours lever la tête. Comme ils savent que moi, je suis comme ça là. Mais je connais le respect. Je connais le respect. Donc, je ne peux pas me permettre de dire certaines choses. Parfois, je peux même extrapoler. Je peux m'aller plus loin même. C'est-à-dire avec des mots, vous voyez, comme les gens piner, piner, piner là. Non, moi, je parle de piner. Je parle de piner correctement et bien. Parce que c'est quelque chose qui, à la fin, tu ne vas pas. C'est-à-dire, on m'a appris même à ne pas être hypocrite. C'est-à-dire, tu appelles chat chat.
Mais quand tu appelles chat chat, il faut savoir avoir des moyens, prendre des gants pour pouvoir expliquer à l'autre que, c'est-à-dire dans la souplesse, tu parles de piner dans la souplesse. Vous voyez, quand je dis souvent piner, ça ne choque pas. Non, c'est quelque chose que nous tous on fait. C'est vrai, tout le monde ne pine pas. Ça y est, il faut bien préciser, mais c'est pas quelque chose qui va être, vous voyez, non. Mais on pine. Voilà. Mais on pine. Donc, quand je vais parler de piner, je parle de piner dans mon entourage, avec mes frères, on rigole. Voilà. On prend ça comme ça. Ah oui, ah oui. Je vous assure que cette histoire que j'ai commencée là, c'est parce que j'ai lu le commentaire de la ligne Dombé là. Je vous assure que ce que je fais là maintenant, les livraisons, tout ça, je rencontre de très belles personnes. Franchement, c'est de très belles personnes que je rencontre. Et Dieu merci, je voudrais que ça continue comme ça. C'est de très belles personnes. Des personnes que j'arrive, des témoignages qui sortent au nom de Flore, à mon nom, et de certaines personnes. Moi, je ne vous mens pas que je prie souvent que vraiment que je ne tombe pas sur un faux profil. Mais comme je suis tellement adorable là, les faux profils méchants qui insultent là, parce que tu tombes sur le faux profil, même tu ne sais même pas qui c'est. Et à bout, tu ne sais pas qui c'est. Tu ne sais pas si c'est ton voisin même qui est là de parler, que dès que tu sors là, hop, hop, il finit seulement avec toi. Même, je suis dans, on fait les commandes, n'est-ce pas? Quelqu'un t'appelle, oh tata Doudou, oui, est-ce que tu peux me faire une commande de Missunga et tout. Je dis, parfois même, je crains même souvent de poser la question que, bon, toi, c'est qui alors? La personne peut me raconter qui elle veut. Donc, des fois, je vais entendre, non, je suis une personne vraiment, je te suis à distance et tout. Je préfère rester comme ça dans l'anonymat. Mais tu ne sais pas qui elle est. Ça peut être un faux profil qui t'insulte tous les jours. Mais bizarrement, dès que j'arrive, c'est seulement le grand sourire. Je vous assure que je rentre avec les cadeaux tous les jours. À chaque livraison, je rentre avec les cadeaux. Au départ, mon mari ne croyait pas. Il croyait que c'était une histoire que... Quand lui-même il vient, c'est-à-dire que le fait même que je sois encore avec lui, la personne va encore aller prendre autre chose pour venir me donner. Je vous dis que ça me donnait jusqu'à. Et les gens qui sont cachés derrière. Il faut respecter le faux profil. N'allez pas trop fort avec les faux profils parce que tu ne sais pas. Oh, Yvette, bonne année, ma soeur. Bonne année, ma soeur. Bonne année. Il faut respecter les faux profils. Ouais. C'est des gens que vous ne savez pas qui est caché derrière. La personne peut finir avec toi. Il finit avec toi. Moi, je me suis dit, ah, que comportement, bah ouais. Je suis dans le comportement, bah ouais. Hey, je ne peux plus me permettre de faire certaines choses. Maman, je sais que qui est là avec son écran caché là, que dès que je fais seulement un genre, pas un film, Wogos, un Facebook into, bah, ben, je fais ma into, un can, celle-là. En parlant vite fait de ma cuisine, parce qu'on est en train de veiller, hein. Bon, on veille dans, c'est quoi, on boit, non? Il y a quoi? En parlant de ma cuisine, je n'ai pas recommencé à faire des directs tout de suite. Pourquoi? Parce que ma cuisine me suffisait, ça allait. Maintenant, j'ai voulu avoir une cuisine appropriée. Pourquoi? Parce que j'estime que quand on a déjà une certaine notoriété, on a le devoir quand même d'être propre sur la toile. Pourquoi? Parce qu'on est des gens suivis. Donc, quelqu'un comme moi, j'ai pris cette orientation de la cuisine parce que c'est quelque chose que j'aime. J'aime faire ça, j'aime faire à manger. C'est un plaisir pour moi. Voilà, c'est comme ça. Donc,
je me suis dit pourquoi pas, parce que je galérais pour faire des directs et c'est pas évident avec la petite vie de famille, hein. Vous savez, il faut faire des courses, il faut s'organiser et tout. J'ai tout chamboulé, moi, dans ma vie, je vous assure. J'ai tout chamboulé. Donc, et j'ai trouvé que je me plaisais bien dedans, c'est quelque chose que j'aimais faire et tout. Et j'ai refait ma cuisine. Mon chéri, il m'a offert une cuisine. Il a refait tout, du sol au plafond. J'ai la chance que j'ai un mari adorable. Malheureusement, pas malheureusement, mais je vais dire que c'est un bonheur pour moi. C'est un bonheur pour moi que je profite énormément parce que pour refaire une cuisine, on peut avoir des envies, mais s'il y a les moyens qui ne suivent pas, ça coûte énormément cher. Et j'ai la chance aujourd'hui que mon mari, il le fait. Et il fait tout. C'est un très bon bricoleur. C'est un très bon bricoleur. Il a travaillé dans un labo en pharmacie, hein, un très grand laboratoire. Et vous voyez tous les appareils qu'on utilise pour les médicaments et tout. Et c'est lui qui s'occupait de ça. Donc imaginez un peu ce qu'il a eu à faire pendant plus de 40 ans, hein, parce que lui aussi, j'ai ce même respect-là pour mon mari, parce que je ne peux pas me permettre de faire aussi certaines choses. Donc, ça a été un combat, parce que pour lui, Facebook, c'était pas... Les réseaux sociaux, il n'aime pas. Donc, il a vu des témoignages, il les a eus aussi pendant tous ces derniers temps que lui aussi m'accompagne. euh, et voilà, pour vous satisfaire, pour vous plaire et tout. Donc, on est en train de faire des travaux dans ma cuisine et ça m'a permis de tout rechanger. Il m'a offert tout le mobilier de la cuisine, l'artillerie, vous voyez, qu'on peut utiliser dans la cuisine, tout ce qu'on peut avoir besoin. J'ai tout refait ma cuisine. Elle est très belle. Je vais vous passer quelques photos, hein, et quelques vidéos. Vous avez vu même déjà, aujourd'hui, j'ai eu à le faire, j'ai publié un petit peu. C'est mon mari qui fait tout. Il a fait du sol, du sol au plafond. La peinture, l'électricité, les meubles même, le choix des meubles et tout. Donc, on travaillait ensemble. C'est pour ça que je ne fais plus je ne fais plus trop de direct, mais ça ne saurait tarder. Comme ça va vous donner une idée parce que c'est bien. Vous savez, l'envie vient toujours une fois que tu as vu. C'est là où la bouche aussi demande. Vous voyez, non? Quand tu as vu, la bouche aussi demande. Et travailler dans une cuisine propre et saine avec un matériel adéquat, c'est très important. Ça donne encore envie. Donc, laver les missungas là, voyez, non. Parfois, j'aime m'asseoir par terre, hein, pour manger. Mais c'est important aussi, je ne veux pas apprendre ça aux enfants. C'est important aussi qu'ils sachent s'asseoir à table et manger. Vous voyez, non? Donc, je leur apprends tout ça. Et c'est la même chose aussi dans ma cuisine. Parce que je peux me suffire avec, vous voyez, les appartements qu'on nous loue là. Les cuisines sont nues, hein, et c'est un investissement très considérable, hein. Faut pas négliger. Donc, c'est un investissement considérable. Donc, il m'encourage beaucoup dans ce projet-là et dans cette passion-là. Il m'encourage beaucoup. Et voilà, il a pris la décision comme ça que pourquoi pas refaire une cuisine. Voilà. Et c'est parti. Et c'est lui-même qui le fait. On va ensemble, on va acheter les matériaux et tout ça. Il vient, il le fait. Donc, moi, je laisse faire parce que je ne connais rien. Je viens seulement, je suis le genre inspecteur des travaux finis. Voilà. Quand ça ne va pas, je dis non, chérie, ça ne va pas. On s'engueule. Il change. Oh là là. C'est pareil. Moi, quand je fais mes missungas, il n'aime pas s'approcher. Il ferme même toutes les portes tellement ça pue l'odeur de ça. Il fuit. Donc, pourquoi moi aussi je vais aller quand il... Non, on va faire le choix ensemble et tout. Donc, on va, on va refaire les directs. Je vais vous montrer.
et tout. Et j'ai trouvé que c'était tout à fait normal que quand vous commandez la nourriture, que vous sachiez comment c'est préparé dans une cuisine propre, parce que la femme, c'est sa cuisine, c'est son intérieur. La femme, c'est comme son corps. La cuisine est comme son corps. Si tu viens te placer devant les gens, tu n'as pas lavé tes dents, tu n'as pas brossé ta bouche et tout ça là, tu n'as pas lavé le djigui-djigui, hein. C'est pareil comme la cuisine. Une cuisine sale, ce qui peut que ressortir là, ce n'est que, vous voyez, non. Donc, avec ce minimum-là, euh, j'arrivais à ma sortie. Mais là, il m'a offert une cuisine, une très belle cuisine. Voilà, une cuisine complète. Merci, Bloomé. Il m'a offert une très belle cuisine et vous allez voir les directs maintenant. Ça va être comme quand je me lève et je dis, allez, on va chop l'omelette aujourd'hui. Et on prépare seulement l'omelette à la demande. Vous voyez, non? À la demande. Quand je me lève, si j'ai envie de lui faire un petit plaisir là, oh, j'envoie seulement dans l'assiette. Ou les enfants, même comme des fois ça m'arrive. Vous voyez. Et voilà, et lui aussi, l'inspecteur à Missunga. Il dit que non, 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 chérie, lave encore bien, ça sent encore trop fort. Je lui dis que non, le Missunga, il faut que ça garde son petit goût d'amertume là. Et l'amertume, c'est quoi? C'est le petit caca, la petite odeur là. Parce que si on lave trop, après, ce n'est plus bon. C'est la même chose que je vous dis souvent, quand vous achetez les tripes, il y a les tripes de Missunga. Le trip de Missunga n'est pas celui qu'on lave tout le temps là. Non, c'est pas pareil. Ok, Marcela, je vais regarder. Donc, vous voyez, non, il ne faut pas nous beurrer la cuisine, hein. Il dit que moi-même d'abord, je vais d'abord mettre le papier alu partout pour éviter, parce que le papier alu, c'est aide-moi à garder la cuisine propre. Ça veut dire quand tu n'as pas envie de te prendre la tête pour poncer tout là, tout, tu prends seulement le papier alu, tu poses dessus. Quand c'est y a trop sale là, tu retires seulement. Tu passes seulement un coup comme ça là. Vous voyez, non, c'est terminé. Le papier à lui, c'est aide-moi à garder la gazinière et tout autour là propre. Vous voyez, parce que mon mari, c'est un maniaque. C'est un maniaque. Donc, on va s'engueuler tous les jours. Comme on s'engueule souvent tous les jours. Parce que nos nourritures, là, quand on les prépare, et le coco, et les trucs qui sautent et tout ça, là, poup, ça part toujours chercher. Quand ça saute, ça part toujours chercher une partie où ça va se voir comme ça, nan, ping. Et comme l'huile rouge, là, ça s'est collé. Donc, en tout cas, donc voilà, pour lui faire des bons petits repas, je lui fais des bons petits repas comme d'habitude, hein. Ça fait 20 ans qu'il a goûté à ma cuisine. Il est resté. Mm. Et ça fait 20 ans que je cuisine aussi en bas. Et il y a toujours mot. C'est pour ça que vous dit toujours que l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Quand l'homme n'a pas ça, il va aller voir ailleurs. Et même s'il va voir ailleurs, c'est un homme qui est une doc. Vous voyez, non? Même s'il va voir ailleurs, c'est un homme qui est une doc. Il faut accepter qu'il y a les gens qui sont doc dans la vie. Alors, quand tu sais que ton homme est une doc, il y a des astuces, il y a des petits secrets qu'il faut avoir pour savoir l'attirer avec ça. Et la nourriture, c'est quoi? La nourriture, c'est l'œil et puis le goût. Vous voyez, non? Et dès que les yeux ont vu, la bouche va réclamer. Et c'est ça. Dès que les yeux ont vu, la bouche va réclamer. Vous n'avez pas encore testé ça, non? Ah. L'autre jour, je vous ai montré comment on était en train de chop le héros, non? Beaucoup sont venus. Eh, tata, tu me donnes envie. Et l'envie vient comment? Parce que tu as vu. Voilà. Goûter à ma cuisine. Mike Rock, explique-toi, ma chérie. Si c'est à ce que je pense là, il n'y a pas de souci. Vos commandes seront les bienvenues.
Ah oui, hein. Ah oui. Ah, ma jolie. Je n'ai pas voulu rentrer dans le détail. C'est que elle, c'est le genre de personne que elle a des très bonnes intentions et comme ça cherche le réseau, elle a des très bonnes intentions, pardon. Parce que vous savez que les gens qui sont bien là, les porteurs des messages là, ils ne sont pas souvent aimés. Parce que Fleur là, c'est quelqu'un qui porte des messages. Elle ne peut pas être aimée par tout le monde. Pourquoi? Parce que de nos jours, comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. On dit toujours ça, que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais parfois, il y a certaines vérités qu'il faut dire. Mais toi, si tu n'as pas ce courage de le dire, n'empêche pas à l'autre. Au contraire, n'empêche pas à l'autre. Moi, comme ça, je sais qu'il y a des choses que je peux dire sur la toile et des choses que je ne peux pas dire. Hmm. Mais elle, je loue souvent son courage. Parfois, je reste comme ça. Quand la fille la parle de la chair de poule, je reste comme ça. Je dis comme merde, la fille, c'est a du cran. Elle a du cran. Il faut apprendre à connaître les gens. Parce que le potentiel qu'elle a, vraiment, ce potentiel-là fait en sorte que, boum, moi, je sais que j'ai ma place. Et chacun a sa valeur qu'il ramène de chez soi. Elle a tellement de choses en elle, de bien qu'elle dit, mais on veut souvent l'étouffer. Et on ressort son mauvais côté. Tout le monde a un mauvais côté. Tout le monde a un mauvais côté. Personne n'est parfait. Personne. Mais moi, je sais qu'il y a des choses que cette fille-là fait. Moi, je ne peux pas faire ça. Non. Je connais ma place. Et elle aussi, elle me respecte dans ma place que j'ai. Elle me respecte. Mais le cran qu'elle a, ou de faire certaines choses. Maman, c'est un procès coutumier que vous voulez voir. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Mais je ne peux pas être d'accord avec elle surtout. Comme avec certaines choses qu'elle a eu à faire. Je n'étais peut-être pas d'accord, mais elle écoute beaucoup. C'est ça la différence. Elle écoute beaucoup. Beaucoup, 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 ne croyez pas. Hormis le fait qu'elle est une clasheuse. Parce que je vous ai dit que le clash ici, là, c'est comme les querelles de quartier. Tu me lances une insulte, qu'elle soit véridique ou pas, ou quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas en moi, qui n'est pas dans ma vie. Non, il faut que je crée aussi quelque chose pour te lancer. C'est ça le clash. C'est ça le clash. Et vous savez que nos matères, mais les voisines et tout, quand celle-là commence à parler, ah, moi, elle insulte même. Hein, moi, on sait que c'est quelqu'un a un problème. Mais on a déjà qualifié que c'est quelqu'un à problème. Alors qu'elle a aussi un bon côté qui est que celle-là, elle est adorable comme tout. C'est comme ça. C'est comme ça. On l'a juste qualifiée, on l'a censurée. Pip. On a dit que voilà, elle est comme ci, elle est comme ça. Donc, quand elle veut revenir avec son côté humain, son côté qu'elle a, après, ça devient que, ah, car elle est ceci, elle est cela, elle est ceci. Alors que nous tous, on est pareil. Mais il y a des choses qu'elle a fait, moi, un peu pas. Déjà comme les clashs. Comme les clashs, non, je ne sais pas. Merde alors, le téléphone est tombé. Comme les clashs, un peu pas. On ne vous manque pas. Chacun son truc. Un peu pas. Donc, voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais refaire un direct. Hein. Je ne suis pas très. Peut-être des photos. Les photos, c'est souvent pour dire que voilà, je suis là, ça va, je vais bien avec ma petite famille et tout. Mais le direct, j'aimerais faire un direct quand même pour vous, voilà, pour faire savoir ce côté-là que je ne suis pas trop sur la toile parce que j'ai des choses à faire et puis voilà quoi. Donc, je vais refaire un direct, je ne sais pas quand. Aujourd'hui, là, ça m'a piqué, j'ai eu envie de faire le direct, voilà. Parce qu'on avait déjà soufflé la bougie, c'était pour le petit bonhomme qui a eu ses 1 an. Le petit
ange là, mon petit bébé, le bébé de Tata Doudou. Hum, Voilà. Un petit bout de chou, beau comme tout, mignon. Le bébé de Tata Majoli, hein. J'adore cet enfant parce que quand il est né, ça me fait me rappeler de beaucoup de souvenirs. Quand il est né, il avait, parce que sa maman, il est né par césarienne et j'étais, même sa maman ne l'a pas vu. Donc c'est moi qui l'ai vu en premier. Et le premier cri, c'était avec moi. Donc j'adore ce petit bout de chou-là. Donc c'est un anniversaire que je ne pouvais pas passer outre. Donc il faut toujours marquer dans la vie. Des enfants adorent ça. C'est très important, la petite vie de famille, là. Ça reste comme des souvenirs, hein, mais je vais vous dire que des fois, il pleure et tout, hein, mais aujourd'hui, il était émerveillé, hein. Et c'est mon papa, hein. Il porte le nom de mon papa, son prénom, tout le nom même. Donc c'est mon petit papa chéri. Yagonias, je m'avais réchauffé, non? Parfois même, il faut savoir mettre un peu de carré. Tu prends l'oreiller, tu mets au milieu, chacun dort un peu de son côté. Mhm. Quand vous vous retrouvez après, c'est-à-dire que quand vous brisez le mur là, qui est l'oreiller là, ça a le goût, hein, le traversant. Ouais, non. Traversant, c'est l'oreiller qui est long, long, long là. Quand tu mets ça au milieu, et que tu as un peu là-bas de ton côté, dis donc. Chacun tourne un peu le dos. Ah, quand vous vous retrouvez face to face là, vous enlevez le... oui, 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 Mike Rock, oui, oui, oui. Lequel a Michel? Et, hein, 132 personnes, vous êtes restés jusqu'à présent. Ça veut dire que on est quand même suivi, hein. Astamania, le goût, hein, je vous assure. Ça a le goût. J'ai rencontré des belles personnes, je rencontre toujours des belles personnes et je dis merci à ceux qui me font confiance là. Merci à ceux qui... celui qui regardait la mamie de Messonga le jour où sa maman allait travailler. Donc, merci à tous ces gens à travers... merci Nyagonias. Trova Sarka. De Ben. Yahweh, Yikin Bombo. Toi, tu n'as que quelle heure? Peut-être qu'il est à 22 heures là-bas. Ici, il est 4h30, hein. Presque 4h30. Donc, Yikin Bombo, mon frère. La nostalgie va te tient là-bas, mon frère. Ça te prend même déjà là-bas jusqu'à. Donc, merci à toutes ces personnes-là qui viennent encore. Merci à tous ceux qui changent d'avis, qui se sont trompés sur ma personne. Merci à tous ceux qui sont dans la bienvenue. Il y a des projets, il y a des projets, il y a des projets. Pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est de rester quand même dans un... sur la toile, tout le monde sait déjà que je fais à manger. Je fais la cuisine traditionnelle et tout. Donc, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas, je suis là, je serai là à votre service avec mon cher et valeureux époux. Parce que quand on a un mari comme le mien et qui vous encourage et qui manifeste de cette façon, vraiment, ça donne envie, quoi. Ça donne vraiment envie. On se sent boosté, on se sent propulsé, on se sent vraiment, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est très magnifique. Donc, on va se dire au revoir quand même. Joyeux anniversaire au bout de chute. Mais oui, merci. Waka Waka Nyamsele. Oui. Ok, Eti. Ouais, il faut profiter de bras. Mais bella chamwe. Ah, ça boit, man. Hens.
Merci à toi aussi. C'était un plaisir de t'écouter. Merci. Ah, Lily, merci. Oh là là, coucou la sœur de ma sœur et joyeux anniversaire à ton petit prince, ma jolie Iki. Merci beaucoup, ma sœur, à moi, Lily, depuis l'Italie. Je te fais des big up, ma chérie, à moi. T'es un amour. Toi, tu ne dors pas. Donc, ta sœur est restée. Comme ta sœur est là, tu as dit que tu signes seulement lundi avec moi. Maman, le whisky, c'est il y a Lolo. Et c'est ok. Il y a Lolo. Parce que j'aime quand ça cogne. Cambon. Qui est et dit que la nostalgie te prend là-bas, mon frère, là où tu es. Invite-moi, je viens seulement tape les divers. Mine, cani, cani, à terre. Ok. Ganga Bona. Et il était une fois. Et bien, et tout. Et ouais, le matin, il y a une matin là qui vient, elle achète les beignets, elle passe avec les beignets pour aller vendre au Carrefour là-bas. La grand-mère prend tout. Et il faut voir, on partage. Ou bien, le moro se betan, 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 betan. Et mandor koukourou. Non, le koukourou, on achetait la bouillie. On achetait souvent, ça les boules, les boules, les boules. Et c'est ma tante là qui faisait souvent la bouillie et tout. C'est mon instinct qui m'a amené vers toi. J'ai pas eu tort. Voilà. Donc, ça a été un... Ne me dis pas que tu as rigolé jusqu'à... Ok. Mais quand je biso, donc, on a ni mon ratin quoi, ma satané. Oh, il y a man ou aller à ce tour de ma. Mon m'a dit quoi, ma, me zout. Ati. Santé. Nda yubu wetam. Amu me bela. Ngwami ayanga mu. Nyama ni chauffé. Et me calme au phone. Ouais, mon frère, on va encore discuter une prochaine fois. Je faisais ma pause pipi et j'étais vue en ligne. Ah oui, ça m'a piqué comme ça. Ça m'a piqué comme ça. On a passé une très belle soirée avec mon chéri hier. Et il continue les travaux. Il m'a dit, non, écoute, vas-y, toi, hein. C'est toujours la famille et tout. Il fallait marquer le coup pour le petit. Donc, j'y suis encore. Je vais dormir chez ma soeur, là. Je ne suis pas sortie, en fait, parce que hier, on était déjà sortis et tout. Donc, ouais, je vais coucher là. Et puis après, demain, je vais retrouver mon petit chéri tranquille, hein. C'est comment? Parfois, il dit que c'est souvent bien. Tu prends même l'hôtel, tu vas te coucher là-bas. Tu dis que toi, reste un peu aussi à la maison. Tu changes un peu là. Tu vois un peu. Unupo. Wow. Quoi de mon ah? Mais ne tombe pas intéressant. Au de toi. C'est-à-dire que, nga voyé pendant 2 heures de temps, à vous le dire, pour vous connecter plus de 100. Comme Bezama. Il n'y a pas de souci, on aura l'occasion. On aura l'occasion. Ça va se faire d'ici. On est quand aujourd'hui? On est samedi. Donc, d'ici la semaine prochaine, quand même. D'ici la semaine prochaine, je vais revenir. On va prendre le temps un matin. Mais c'est que comme ça peut me piquer aussi, hein, soit un lundi, soit un mardi, soit un mercredi. Et coucourou, le lofum. Aïe, tu me rappelles une chose, Blumen. Le lofombo, les lofombo, c'est tout peigné, la dure comme ça, la coupe, gros comme ça. Donc, on coupait souvent au milieu comme ça en deux, là, poup, on met le piment du haut en bas, au milieu comme ça descend. Quand tu attrapes le lofombo, tu attrapes ça comme les pinces. Au nyabna, tu vois comment le piment descend. Hey, les lofombo. Et on avait une matin qui nous faisait soir les lofombo. Jusqu'à, on a appelé un de ses fils lofombo. Il vit aujourd'hui à Côte d'Ivoire. Mon frère là, un frère avec qui on a grandi ensemble. Il vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On lui a donné le nom de Lofobo parce qu'il avait des fesses comme le Lofobo. Nyango Nyasha n'est pas encore allé dormir. Ah oui, merci. Lyon Raffiné. Lyon Raffiné, Leslie, c'est la première fois que j'entends ce nom. La duchesse. Merci, la duchesse.
Quand vous vous retrouvez, vous, j'ai pas compris ce que tu voulais dire, Nyango. Donc, on est déjà dimanche. Ah, on est dimanche. Ouais. Ah oui, c'est vrai, on est déjà dimanche, hein. Mhm. On est déjà dimanche. Donc, trop de souvenirs. Franchement, c'est pour ça que moi, j'adore le Cameroun, hein. J'adore le Cameroun. J'adore, j'adore le côté tradition, le côté un peu sauvage. Je suis un peu comme un caméléon, en fait, parce que je sais me retrouver dans tous les milieux. Moi, j'ai eu la chance de grandir là-dedans. Donc, je peux me retrouver dans le milieu des villageois. Franchement, je m'adapte et on est là, bien, on est ensemble. C'est comme je peux me retrouver avec, dans le milieu assez aisé, des gens qui savent se tenir à table, mais je vais pas être frustrée, vous voyez, ou je vais pas être embêtée par rapport à ça, parce que moi, mon père, il nous tapait souvent pour se tenir à table, parce que quand on allait à l'ambassade du Canada, qu'on est invité pour l'arbre de Noël, c'était une grande table comme ça. C'est moi, c'est chez le blanc que j'ai appris qu'on s'assoit à table. Les dîners restent comme ça pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, voilà. Au tabu suri beninga tsa ou minti. Et l'anga sobloa. Tellement tu es resté assis. Parce qu'ils vont te faire et les apéros, et les machins, oh, et les ceci, oh, et les cela jusqu'au fromage, les desserts, après le café. Après, le Père Noël arrive, alors on va tous nous mettre là, les enfants. Après, on nous donne des cadeaux, maman. On nous donne les cadeaux, après on nous donne des trucs, des tickets pour aller dans les cinémas, le centre culturel, le machin, qui est la seule chose qu'on n'a pas seulement pu profiter, c'est d'aller au Canada. Parce que le papa ne voulait pas se séparer de ses deux filles. Il ne voulait pas. De ses enfants même, au fait. Donc, le seul truc qu'il a eu à faire, c'est de mettre les deux aînés à l'école anglophone et nous, les filles, c'était à l'école francophone. Voilà. Et le dernier, Richard, il a dit que Richard suit les filles parce que comme c'est le petit dernier, le petit bout de chou, il va rester avec nous dans l'école francophone. Ah, tu as connu Marcel? À la fois de Chinga, c'est possible. C'est possible parce qu'à la fois de Chinga, à la fois de Chinga, j'y allais souvent. Ok. Hmm. J'y allais souvent. À la fois de Chinga, laisse tomber. Mais c'est possible que je l'ai connu parce que c'était mon enfance, ça, c'était comment on appelait, mon adolescence, c'était ma jeunesse, hein, à la fois. Mais quand on partait, mon inspiration est débordée, tata doudou. Moi-même, non. Non, là, l'impression. Ouais, princesse Irène, bonjour. Et qui est ma grande sœur, Balise. Aïe, 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 aïe. Adudu Patrick Tata, yae. Atam taboué. Atam taboué. Ayangwa. Je t'ai dit le méchoui de Noël, ma sœur. Tu te rappelles encore où on nous donne les bons pour aller faire les courses à prise unique parce qu'on allait souvent à prise unique. Maman, le beurre de table. Moi, moi, j'ai grandi dans ça, hein. Moi, après, on était les glaces, après l'école, là, on nous amène à Prisonnier. On va prendre les glaces qui tournent comme ça, là. Crrrr, crrrr. L'escalator de Prisonnier, qui a connu ça? L'escalator qui avait à Prisonnier, là, à côté c'était même à côté de l'ambassade aussi. Prisonnier, là, d'avant. Score. Moi, je veux dire que je suis née dans Score, je suis née dans Prisonnier. Donc, ah, mais bon, c'est pas ça. Les vraies valeurs sont celles que on a gardées à la maison et tout. Moi, c'est pour ça que Mbeng n'est pas quelque chose pour moi qui m'impressionne. Non, ça ne m'impressionne pas. Parce que tout ce côté-là, j'ai, j'avais déjà ça en moi. Voilà. Donc, ça a juste été une continuité. Et puis, j'ai gardé le savoir-vivre.
Quand tu es en aventure, tu te retrouves comme ça, c'est de savoir vivre avec tout le monde. Tu t'adaptes dans n'importe quelle situation, tu te transformes, tu portes n'importe quelle peau que tu mets sur toi. Vous voyez, non, c'est important, hein. C'est important que si tu restes dans un milieu braqué, dans un milieu serré, ça va, ma fille. Je parle pas fort là. Tu dors toujours pas. Fais comme si j'étais partie en boîte. Imagine si on partait danser. Fais comme si, voilà. À la seule différence, c'est qu'il n'y a pas la musique. On ne peut pas mettre la musique parce que vous dormez déjà. Tu parles avec tes abonnés? Je parle avec mes amis. Tout à l'heure, on était plus de 200. Maintenant, ils sont là à 88. 88 personnes ne dorment pas. Il est 4h30. Voilà 5 heures moins. Ma puce, va te coucher. Va te coucher. Demain, ça va être dur parce que tu vas m'aider avec ton frère. Pendant que moi, je vais ronfler, tu vas t'occuper de tout. Dormir, hein? Je suis tombée sur l'escalator. J'étais tombée sur l'escalator. Ma Béa, ma chérie, ça va déjà mieux? Est-ce que ça va déjà mieux? Asia, il faut te reposer parce que c'est pas évident, hein. Moi, je dis, je croise souvent les doigts que je ne tombe pas sur des gens qui vont me donner les mots de tête parce que quand on fait un commerce, on a vite fait de se décourager, sincèrement. Il y a trop de gens qui sont un peu bizarres. Bref, jusqu'ici, ça se passe très bien et je ne souhaite pas que, mais même si ça arrive, que j'arrive à gérer, que j'arrive à gérer parce que c'est vrai que j'ai déjà beaucoup de patience. Mon mari, lui, n'a pas la patience. C'est un sang chaud. C'est un sang chaud. Donc, pour le calmer, il faut souvent qu'on discute beaucoup. Et repose-toi. Tu as besoin de repos. Ah oui, hein. Hum. Tata Dodo, s'il te plaît, faut me chasser. J'ai sommeil, mais ton direct est sucré. Il est 22h30 à New York, mon frère. Ouais, Lyon raffiné, Asia. Je dis que moi, j'ai envie d'appuyer pour dire que bon, c'est terminé. Au revoir. Ok. Je suis venue pour un coucou, hein. Je n'avais pas de sujet. Je n'avais pas de sujet à la base, mais ça arrive. D'accord, ok, ok, ma Béa. Bah écoute, tu as pris des résultats, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il faut se reposer, hein. Il faut beaucoup se reposer. Tant mieux si tu n'as rien, c'est déjà bien, parce que si on trouvait quelque chose, c'est encore plus effrayant. Hmm. Donc, comme tu n'as rien, profites-en pour te reposer et puis tu éteins ton téléphone. Tu éteins ton téléphone quand tu sais déjà que tu es quelqu'un de très sensible comme ça. Dis-toi aussi que dans ce que tu fais, tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Ce sont les gens qui sont dans le besoin. Hmm. C'est vrai que toi aussi, tu es dans le besoin parce que tu vends des produits, il te faut de l'argent. Mais la demande est beaucoup plus de l'autre côté parce que ce sont eux qui veulent. Donc, quand ils voient que le téléphone est ouvert, eh bien, ils se permettent d'appeler, hein. Ils se permettent d'appeler, ils n'ont plus la notion du temps et tout. Et puis, il y a des gens qui sont à l'étranger, qui forcément, ils n'ont pas l'heure. Là, je suis en train de faire un direct, il est presque 5 heures du matin. Mon frère trouva là, il est à New York, il est 22h30. Donc pour lui, il s'est dit que jusqu'à 23h, c'est encore possible qu'on puisse discuter. Mais ici, en France, il est extrêmement tard. Logiquement, à cette heure-ci, on serait déjà en train de dormir, tu vois. Donc, quand tu dors, tu éteins ton téléphone, hein, et comme ça, tu auras plus de tranquillité. Il faut vraiment faire la part des choses, c'est vrai. Sinon, tu vas pas t'en sortir. Surtout avec les gens là-bas. La mentalité du pays, moi, je sais que j'ai. Les prochains, je vais prendre lundi. Mais je pense que beaucoup de fatigue, ma chérie, je t'assure. Oui, 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 oui. Et tu sais, il y a la mentalité aussi, la façon dont les gens parlent aux autres. Il y a un truc qui me choque. Il y a beaucoup de choses qui me choquent même. Bon, peut-être moi, j'étais comme ça, hein. Mais je veux dire, quand tu appelles quelqu'un au pays, allô, allô, parce que ici, on t'a habitué qu'il faut faire attention. Le voisin est à côté. Il n'est pas obligé.
Même quand tu parles dans le train, il faut avoir une façon de parler pour que ton interlocuteur, celui qui est au bout du fil, puisse quand même t'écouter. Mais tu parles calmement. Mais au pays, comme il veut déjà montrer que non seulement il a le téléphone et que la personne qui l'appelle, c'est un appel qui vient à l'étranger. Donc, il faut qu'il prouve à son entourage là que c'est un appel qui vient de l'étranger. Donc, quand ça sonne, bang, allô? Oui, j'ai dit que je suis là. Ah, 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 ah. Il finit de parler. Parfois, si c'est lui qui a appelé, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de au revoir. Maman, tu entends seulement le téléphone à l'oreille qui fait parle alors que tu es encore en train de parler. Tu dis merde. Alors ici, oui, bonjour, ça dit déjà la politesse. Et ça fait que quand tu descends au pays, tu es bien ici avec c'est-à-dire ça coule tout seul. Tu ne fais même plus exprès. Pourquoi? Parce qu'il y a la politesse, il y a le respect et tout ça. Donc, quand tu dis déjà que, bon, voilà, bonjour, tu rentres dans une boulangerie, tu dis bonjour, c'est normal parce qu'on apprend ça. Bonjour, même c'est simple comme bonjour. Il faut dire bonjour, c'est normal. Hein? Quand tu dis bonjour au pays, tu rentres dans une boulangerie. Et maman, comme à Calafatas, là, tu dis bon, hé, hé. Elle avait venu montrer comme de. Bon, Calafatas, même encore, ça va parce qu'ils savent déjà qu'il y a des benguistes et tout, 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 tout. Voilà. Tu vas dans un coin un peu perdu, là, dans le quartier. Tu rentres quelque part, là, dans un bar. Hein, parce qu'eux, ils sont agressifs là-bas. Tu vas seulement entendre. Non, donne-moi un bien là. Donne-moi la 33. Il n'y a même pas de s'il te plaît, il n'y a rien. Donc, quand toi, tu vas arriver, tu dis simplement, bonjour, est-ce que je peux avoir une 33? Parce que c'est quelque chose avec... Tu, tu es obligé de t'aligner. C'est le code de la vie de tous les jours. C'est le code de la vie de tous les jours. Tu t'alignes, comme tu parles déjà comme ça sans t'en rendre compte. Parfois, même tu whiteises, même tu ne sais même pas que tu es en train de whiteiser. Pourquoi? Parce que tu es dans le système. Tu es dans le système. Donc, quand tu quittes, tu arrives au pays et tout, boum, tu commences à sortir ça. Oh, merde. Enti nyo aina zibi lardi ni sombo aswa na mintan. Aina larbi na nga kwa bin kwa flensi. Amof, tu ne fais pas exprès. Tu ne fais pas exprès. Ouais. Mais il y a d'autres qui exagèrent quand même, vous voyez, hein. Il y a d'autres qui exagèrent. Il y a certaines personnes qui font souvent. C'est-à-dire que tu sens vraiment qu'elle est en train de forcer le whiteisement là. Genre comme Cindy Minja avait fait un sketch en disant un gars qui avait voyagé. Non, c'est une fille, hein. C'est une fille qui avait voyagé. Elle est partie en vacances un mois. Donc quand elle revient, elle whiteise déjà. Elle voit sa grand-mère. Elle dit, oh, oh grand-mère, qu'est-ce que t'as grandi? Au bout d'un mois, hein, elle est partie en vacances. Donc, quand elle revient, oh grand-mère, qu'est-ce que tu as grandi? Nous disions toujours bonjour. C'est juste ces dernières années que les gens sont devenus impolis. Ma chérie Rebecca, les gens sont devenus impolis. C'est la génération qui est venue de 2005 là. 2005 à 2010. La génération là est venue avec le feu au cul. Avec le feu au cul. Il dit que Mbeng d'avant n'était pas comme le Mbeng d'ici là. Sincèrement, le Mbeng d'avant. Et que je vois là maintenant qui se passe sur la toile. Non, mais moi, je ne peux plus aller boire quelque part et puis je laisse mon verre comme ça. J'ai peur. J'ai peur. C'est pour ça que vous dites que j'avais été choquée. Même quand ça s'est passé. Moi, il y a des gens que je voyais qui fumaient. Mais on s'en fout. Il fait sa vie. Il a un bain, il fait sa vie. Il boit sa boisson, il finit de boire. Mais le seul truc que j'avais toujours remarqué, c'est que le matin, quand c'est 6 heures, tac, s'il doit commencer son boulot, il se lève, il part, il finit de se laver, il va au boulot. Moi-même, j'avais le même système. C'était comme ça. Tu vis ton bain tranquille, tu arrives au pays, tu donnes à boire aux gens et à manger, et puis basta. Hein? Tibindi, salut chérie, comment tu vas? Il est quelle heure chez toi là-bas? Il est
Il va être 5 heures là, mais moi, ta tata, elle est encore en train de fouetter. Aïe, je fouette encore, je fouette encore. Hein. Avec le petit fouet là, vous savez, le bébé, le whisky même, hein, il adore ça. Hein. Des petites tapes comme ça là. Je fouette encore. Et, aujourd'hui, ça craint. Ndale dans le skate de Jimmy Billon. Ah, c'est Ndale dans le... Ce n'est pas Cindy Minja. Ndale dans le skate. Oh, grand-mère, qu'est-ce qu'il a grandi? Jimmy, l'autre là. Oui, Jimmy Billon. Même Cindy Minja a dû sortir un truc comme ça. Et Cindy Minja avait sorti un truc comme ça aussi. Hum. Tu vois comment la personne exagère. Tu te dis, qui est... Après, tu te poses la question en toi-même. Qui est? Est-ce que c'est comme ça que toi aussi tu parles? Ça peut faire comme ça, tu forces sur le whatissement. Hein. Ouais, ok. On ne fait pas exprès. Parce que tu as les enfants, quand ils arrivent, comme Nicolas. Nicolas, il est 10h45 du soir. Ma tata, ah d'accord, donc toi aussi tu es de l'autre côté là-bas. Donc, Nicolas, il a commencé à parler au Cameroun. Vous voyez, parce que nous tous, on a été choqués. Hein. Je vais vous dire qu'il n'y a pas que moi. Hein. Vous savez, les enfants, ils ne parlent pas beaucoup, mais ils ont leur façon de s'exprimer. Et euh, le décès de mon grand frère a choqué beaucoup de gens. Beaucoup de gens autour de moi, ça veut dire mes propres enfants même d'abord. Ma fille même, elle a été beaucoup choquée. Choquée, 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 choquée. Et, ma fille, Nicolas aussi, avec qui on a vécu ça ensemble. C'était très dur. Ma sœur, ma jolie, ses enfants aussi. Ses enfants, ça a été un deuil très, très dur. Maman même d'abord. Maman même, il y a des choses, comme on dit, sur la toile, c'est pas un moment, un endroit où on va venir se confier, mais vous savez, une maman qui perd son enfant, son fils est né en plus, donc vous pouvez imaginer un peu la douleur et tout ce qui peut suivre. Donc ça a été très dur, très, très dur. Ça a été très dur. Donc du coup, donc Nicolas, lui, quand on est arrivé au pays, là, Nicolas, il était déjà intégré. Et mes enfants s'intègrent facilement. Je dis que facile. Ok. Euh, non, le pays est bien. Moi, quand je ne vais pas au pays, vous savez où je vais m'asseoir. Je cherche toujours les endroits qui sont insignifiants, là. Les bars qu'il y a dans les petits sous-squats, là. Parce que moi, j'entre souvent au quartier en vogue à l'intérieur, là-bas. Je me rappelle à mon enfance quand il pleuvait. On fait le tour du quartier sous la pluie. On va être sous les arbres là. Le vent qui souffle souvent ici, là, vous voyez, non? Quand il souffle souvent ici, là, c'est le vent là qu'on va rester là-bas. On attend que dès que ça va souffler, on entend seulement poup, et les pruneaux, les mangos et les avocats. Et ouais, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. On joue sous la pluie, sans caleçon. On s'en foutait que ton frère, ton cousin, l'ami du quartier et tout le voisin et tout. On s'en foutait de tout ça. On s'en foutait. Et on jouait sans caler sous la pluie. Sous la pluie sans caler. Tu vois le nez de l'autre commence à faire. Tu vois l'entoc là-bas qui à peine les seins poussaient, à peine les poils sortaient. Mais on était bien, on était bien. Nous, les enfants, moi, j'ai grandi dans la barrière. Hein? J'ai grandi dans la barrière. Donc, ça fait que moi, je fuyais. Hein? Je fuis. Je calcule quand les patères, la matin, sont au boulot, là. C'est là où je vais aller faire le désordre là-bas dehors avec mes frères et tout. Ah oui, la perte de notre cher, surtout, ça dépend des liens. Hein. Bref, j'aime pas revenir là-dessus, mais bon. Donc, quand on allait souvent sur la pluie, là, on court. Après, on a commencé à organiser.
des petits jeux, des distractions là. Les roues, les roues là, vous voyez les pneus là. Donc à l'intérieur, là où il y a souvent la jante là. Donc on enlève ça et après au milieu, on met le gasoil, l'huile là, l'huile qu'on met souvent noire là comme ça là. On met, après on fabrique comme une boîte comme ça, une boîte de conserve. On va l'ouvrir, hein, et puis on prend deux bâtons qu'on va venir enquiller dans la boîte là. On va enquiller dedans et ça va glisser dans le pneu. On fait la course. Mon, le gagnant, mon grand frère, regarde là, le gagnant, il offre 1000 francs. 1000 francs à l'époque. 1000 francs à l'époque, imaginez un peu. Ah oui, trouva, Asia. Avec deux bâtons, 1000 francs, pieds nus. Hum. Il ne faut pas que la bille te gêne. La bille ne doit pas te gêner. Sans caleçon sous la pluie, tu fais le tour du quartier. Donc, on met un trait là comme ça, là, point de départ. Le point d'arrivée, c'est ailleurs. Et après, on met une banderole comme ça. Dès que tu viens traverser, ouais, jusqu'à on te ferme la coupe. La coupe qui est là. Ça veut dire qu'il y a le pain chargé dedans. Le pain chargé. Après, on t'achète une grosse bouteille de jus comme ça. Donc, on met tout ça là-dedans. On dit que c'est toi, plus 1000 francs. Parce que le lendemain, quand tu vas là à l'école, hein, oh, si tu mangeais souvent les beignets pour le petit déjeuner, hein, le tout là, tu vas monter, tu vas manger le pain chargé. Aïe, tu vas manger le pain chargé. Ah, jusqu'à acheter même à tes camarades de classe. Tu vois, non, parce que tu vas monter. Mais ils savent pas ce que toi, tu as vécu. Voilà ça. L'enfance là. D'accord. T'as fait le direct? Oui, je fais le direct, non. Regardez, mais même mes filles ne dorment pas. Viens, fais coucou. Coucou. Regardez la même tête, regardez les yeux et tout. Grave. Mes filles ne dorment pas. Vous avez dit qu'elles dorment. Elles dorment où? Elles font le Congo, ça dans la chambre là-bas. Mhm. Donc, elles voulaient venir me montrer comment est-ce qu'elles tressent déjà. En Mhm. effet. Vous voyez, quand on vous dit que la transmission, c'est quelque chose de très important. Demain ou après-demain, quand il va commencer à tresser, on va commencer à dire que ah, un tangen à faire. Bloomer, tu connais, non? Tu peux ça regarder le derrière, mais le marathon qu'elle a. Jusqu'à les matins sortent, ce sont elles qui sont là. Elles t'applaudissent, elles t'encouragent, elles t'encouragent. Alain Richard Bivina, tu me revois à l'église. Oui, moi je fais l'église de mon frère. Coucou la princesse de Tata. Taillon te fait déjà des coucous. Ouais. Mhm. Ah oui, là tu as la technique. Hé, Oui. Okara, je sais comment traiter maman. Voilà, elles dorment pas. Ne me dis pas que tu es fatiguée. Elles font le coup. Ma soeur, elles ont toute la Oui, journée elles pour ont dormir. regardé le film. Ah. Wonderful. Ah. Alors, Tu mets comme ça, mais ça j'ai va. dit que la transmission, c'était... Oui, je dis que même les matins t'encouragent. Merci. Même les matins t'encouragent dans la course là. Ou alors, on est là dès qu'on rentre. Tout le monde est déjà rentré. Après le vent, on appelle le soir comme ça là. Le vent arrive encore vers le soir comme ça. Tata dit, elle est là. Dès que tu arrives encore, voilà les deux filles de maman. Ngamba. Et Ngamba sans capote. À 5 heures du matin en colère. Ça veut dire qu'on résiste. Donc, il n'y a pas que les sorties. Pourquoi on peut rester à la maison, on boit du mariage Voilà. tranquille avec nos enfants et nos maris. C'est le meilleur moment, hein. Il profite de la famille, oh, auntie. C'est le meilleur moment, oh. Quand on court, on est au calme comme ça le soir. Je raconte quand les, les,
mangue tombait souvent. Ok. Que nous tous, on est déjà rentrés. Chaque enfant est déjà rentré chez lui. Non, moi, Et j'étais le mangue, l'enfant sage qui regarde la télé tous les jours. elle, c'était le bébé. Et en plus, elle avait le chien qu'on appelait Québec. Elle avait le chien qu'on appelait Québec. Un chien que un des ambassadeurs était venu avec et il a laissé comme cadeau à mon papa. Mhm. Donc, le chien là a grandi avec nous Mhm. et c'était son chien à elle. Le chien là, il ne fallait pas venir mal, Non, même avec mon père. jamais. Quand on crie sur ma jolie, Mhm. ouf, Québec va t'attraper. Québec va venir te chercher chez toi. Quand Ouais. le chien là est mort, On on a a enterré enterré comme comme un... une personne, comme un être humain. Vous voulez voir comment on pleure le deuil. Donc, quand vous voyez souvent Richard faire des choses là, Son sketch avec le white là, où ils sont en train de chien. on peut... Richard, l'inspiration vient souvent parfois de la famille. Donc, quand vous voyez Richard, avec Richard fait là que il a fait un sketch où il a commencé à pleurer le chien, le blanc est venu, Après, le blanc est venu dire qu'il pleure son chien là, je dis que. le chien. Non, non, c'est bien ça. Ok. Donc, c'est pour le chien. Quand ça, on avait fait la veillée, il ne fallait pas tenter le pater parce que c'était tous ces souvenirs qui étaient sur ce chien-là. Le chien là venait du... Oui, Québec. La fonte. Non, mais rien, il aime bien. Ah, il aime bien, bien. Ah, tiens, non, non, non. Je me souviens, on fabriquait ça avec La fronde. avec comment, la branche du truc goyavier. Parce que c'est ça qui est solide. On finit d'être caché. Voilà. On racle bien là, on racle bien. Avec le Après, truc des pneus là. on prend, oui, la fronde, non. Oui. La fronde. Si le gars là te touche. On peut mettre le caillou au milieu. Non, le Ndomondamo, c'était pour les oiseaux. Parce que c'est là où tu prenais, parce qu'on apprenait à faire à manger avec les oiseaux. Oui. Tu vois, là, on les prenait pour des pigeons. Oui. Donc, tu mets ton caillou là, bien. Tu tires ça comme ça, tu fais. Nous, on apprenait à viser. Tu apprends à viser, tu attrapes le caillou comme ça pour les mangues. Tout ça en ville. Ok. Ah, ça, vraiment, ça a changé. L'histoire d'acheter les terrains, si la concurrence des terrains. Tu veux montrer que tu as le terrain. Tel vient venir montrer que tu as le terrain. Jusqu'à venir nous arracher comme ça, là, notre enfance. C'est pour ça que je dis que le village est bien. Ceux qui ont encore leur village, profitez de vos bouches. Parce que la ville, là, franchement, vrai, ce n'est pas bien. Maman, ils sont concentrés dans les... Tu sais qu'on obéit, c'est nous. Ah, ok. On vise quelqu'un. Non, je me souviens avec l'histoire des patins. C'est quand il y a un patin méchant. Au moment où il est en train de passer, vous tirez, ça touche. Après, tout le monde fait comme si... Tout le monde fait comme si. On va taper tous les enfants, ceux qui sont là. Dès que tu dis tout marathon dans le quartier. Marathon dans le quartier. Qui va rester là? Combien l'attraper? Il faut qu'on crée encore les choses pour les enfants. Arrêtons d'acheter des jouets. Mais écoutons les jouets. Non, nos enfants grandissent, ils sont malheureux. Ils ne connaissent pas ça. Les enfants d'aujourd'hui, c'est maintenant les tablettes. Nous, on n'avait pas besoin de ça. Hein. On n'avait pas besoin de ça. Et tu vois, dès que la télévision est arrivée, pac, tout le monde, on oubliait déjà comment on faisait souvent le saut, la fronde là. Tu vois, comme les Américains faisaient souvent le truc comme ça là, à la corde à sauter. Un attrape au bout, l'autre comme ça là.
C'est fini tout ça. Oui, C'est fini. même les cailloux. Quand je voilà, tu tapes comme ça par terre, ou bien tu fais avec une jambe. Tac, 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 c'est fini maintenant. Tu Tu traces. traces. Me demande l'autre jour que, maman, après moi, je joue les cailloux, j'ai vu ça sur Internet, comment vous jouez? Il dit que mais c'était un bon jeu, ça. Tu lances un caillou, ça te permet de te concentrer. Il y Tu avait lances 7 cailloux. Oui. 7 cailloux qu'il Tu fallait lances, prendre. il faut ramasser un fais. caillou pendant que tu attends l'autre caillou. Il y avait même une petite chanson, une station qui venait avec. Tu prends comme ça. Tu prends 2, 3, 4, 5 et tu recoupes tout ça pour que tu attrapes tous les 6 une fois avec ton caillou que tu jettes en l'air. D'accord, là, c'était tu vois, les gens comme ça. Tu piétines là. Tu vois, non, comme piétiner comme ça. Comme piétine. Après, tu pars d'un côté, après, et tu montes, tu commences d'abord par le bas. voilà, jusqu'à la tête. Je vais chercher la fronde là au pays. N'allez pas me dévancer. Parce qu'on faisait ça avec les frondes. On attache. Après, un là-bas, l'autre au bout. Tu vois, c'est des choses que on. À canal Internet, c'est vous qui avez encore vos villages, profitez. Moi, comme j'adore le matango, maman, je demande, on profitait encore souvent de ça au village de ma grand-mère, à Mendon. J'arrive là-bas la dernière, maman, ça a changé jusqu'à. Je vous assure, le matango là, à Mendon, j'avais un pater là-bas. Lui, il est mort. On n'a pas vu son cadavre. Il a disparu dans la forêt. Il était le mamfeu. C'était un oncle, un cousin à ma grand-mère. Et il adorait beaucoup mon papa. Donc, quand mon papa est décédé, parce que quand il venait souvent à Angola, comme on dit, il marche à pied de Vofura là-bas, comme il était de Vofura. Il marche à pied à Bota, que soit à Soukou-en-Vorada. Il attend que le patin se réveille. 5 heures du matin, le gars était déjà assis là. Il a son matango, il a ses provisions, le bitacola, la cola, tous les petits whey qu'il y a au village là-bas que nous, on peut avoir besoin en ville. Il nous ramène tout ça. Et quand il rentrait souvent, le patin lui faisait souvent un sac. Là-dedans, il met les chemises, les vieux costumes que lui ne porte plus, les vieilles chaussures. Donc, au village, c'était que, non. Donc, même si ça ne suffit pas, il n'a pas besoin de savoir si ça suffit ou pas. Pour lui, parce que quand il y aura un bal là-bas au village, il va prendre, il va s'habiller, il va chômer, parce qu'on sait que lui ne côtoie pas n'importe qui. Donc, les cravates, les costumes, les pantalons, les chaussures, les chaussettes, même si c'est 2 pieds différents, il s'en fout. Le patin mettait souvent tout ça. Il part avec au village. Lui aussi va montrer qu'il est en Angola et qu'il a ramené les provisions. Donc là-dedans, le patin va lui mettre et les pains. Le patin va lui mettre le pétrole et l'argent qu'il va acheter du pétrole. Parce que le pétrole, il va mettre ça pour utiliser là-bas, pour allumer son feu. Les lampes tempêtes pour mettre dessus et tout ça dedans. Quand il rentre, le gars est gâté. Il est gâté. Et nous, c'était que le patin là, tu m'as vu, il adorait tellement le patin. Il adorait tellement le vieux. Il venait à chaque fois, un grand-père, un beau frère là-bas. Il adorait le vieux. Dès que le pater est mort, il n'a même pas fait 3 mois. Il a disparu comme ça dans la forêt. Il n'a pas de tombe. On ne l'a jamais vu. Il a disparu comme ça. Il n'a pas supporté. Il a disparu comme ça. Il n'a pas de tombe. On n'a jamais vu son corps. Disparu dans la forêt. Comme ça là. Et vous voyez, c'est toutes ces valeurs-là qui sont en train de partir, de foutre le camp comme ça là. Ça fout déjà le camp. Moi, j'ai vu l'arbre de la cola. Mais où tu vas encore trouver ça ici? Tu vas encore trouver ça où? Ça n'existe plus. Tu vois, des choses comme ça. C'est malheureux. Oui, paix à leurs âmes. Le pouce-pion avec le noyau de la mangue. Ah, qui est?
Ouais, Djibindi, tu m'as fait me rappeler de quelque chose là. Quand tu poussais, tu cognais ton orteil sur le crayon. Ami Chama. Et Li Djibindi là. Il a une cuisine avec quatre. Et parfois, ça colle même sur place. Hein. Ça colle sur place. Ça n'avance pas. Dès que ça n'avance pas, ça reste sur la ligne. Il faut venir sauter. Avec une case. Mais quand tu sautes, ça fait pas difficile. Si tu piétines la ligne, si tu piétines la ligne, on te dit que ce n'est pas bon. Soit tu vas recommencer, soit tu laisses la place à l'autre. Et tu vois, Après, tu arrives au ciel. Oui, il y a aussi, après tu arrives au ciel, lui c'est au ciel qu'on me descend la grande cage comme ça. il y a aussi le jeu là. C'est 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Ça peut être là. Ça, c'est là que tu bouges. Tu peux pas la peau. Ok. Le pouce pion. Non, moi, ce que je veux bien retrouver, il y a le pouce-pion, c'est vrai, mais la corde là, qu'on attachait, ça évolue au fur et à mesure. Tu piétines. Après, des fois, ça arrivait jusqu'au cou. Hein. Des fois, on mettait jusqu'au cou. Après, tu vois, tu mets la main comme ça là, et tu repasses encore de l'autre côté. Là, ça veut dire que tu as gagné. On va faire ça. Parfois, pour sauter, Le blanc, il va prendre ça autrement. parfois, pour sauter, pour arriver à piétiner les deux cordes. Tu envoies tes jambes avec comme ça, nous faire un acte. Tu te retrouves les fesses en l'air. Ouais. Je vous assure que tout ça, ça n'existe plus. Bon, mes chéris, non seulement j'ai plus assez de batterie, cheville d'un pied, qu'on jouait avec la fronde, on sautait. Oui! Et qui est? Il dit, quand vous êtes là, vous allez commencer à vous rappeler. Moi, je vais d'aller, pas fumer, non. Il y avait aussi, je déclare la guerre contre, dès qu'on sait ton pays, tu romes jusqu'à ce qu'on te dise stop. Tu cours bêtement, mais tu sais pas pourquoi tu cours. Le dentiste. Tu cours, tu sais même pas pourquoi tu cours, mais il faut courir. Dès qu'on dit stop, il faut que tu t'arrêtes ici. Stop. Ok. Oh, franchement. Pense là, nous manque. On va dans la cuisine. Je suis là assise, là. Je sirote mon petit whisky là, tranquille. Mon mari dormait déjà. Le mieux, lui, est resté à la maison. Et puis, comment? Amazon, Amazon, ils ne veulent pas nous. Ouais, une bonne hakuli. Ah, mina, ah, mina, ah, mina, télé, aïe, souba, c'est na, ah, mina, tout, c'est. Tu as le truc qui était que ici le pays. Non, ça me fait un jeu qui était Alice, c'est lui, Alice, comment? Non, Alice, va dormir. Laisse-le tranquille. Parce que son état à boîte. Merci pour ce beau moment. C'est quand on fini. Va fumer, tu go donner les ouais à mon beau. C'est comment? Oui, ça va tiens un peu le téléphone. Ouais, ben, je voulais faire Amina avec toi. On venait souvent comme ça. Amina. 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 Amina, télé. Aïe, souba. Tena wawa, Amina, tu se pascaina. Humore, Amina, bate, humano, de anana, humano.
C'est pas la cigarette, pardon. Les gens ne veulent pas qu'on aille dormir. Le nom Cameroun te manque, donc c'est là-bas que toi, ta part était. Asia, nous avons bien rigolé. Je vais me marier avec un homme qui tape à la machine. Avec un homme qui tape à la machine. Si je trouve une fille auprès de mon mari, je la couperai avec mon seul et je la mangerai. C'est la danse que tu veux voir. Tu te prépares à danser. Je la mangerai avec bien du matin. Du but du cœur, tu étais chef du quartier. Rebecca. Parce que Rebecca connaît les touches. Rebecca, non, quand même là. Mais je te trompe. Elle vient de bonne le matin. Elle va dans. Ouais, Marie, toi aussi. Mais elle regarde aussi mon mari. Mini, 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 mini. Oh, le sable. Le sable là. On met un petit comme bâton dans le sable. Et chacun monte avec nous. Non, là, tu viens, tu grattes un peu le sable. Gratte le sable. Gratte le sable. Le bâton tombe sur toi. Un bâton. C'est pas possible. Hey, non, non. Mini, mini. On oublie même tout ça. Et à John Melen, là-bas, c'est là où le frère de ma grand-mère, lui, il a habité, à John Melen, la famille Onana, la famille Onanépos. Moi, je peux me permettre de le dire aujourd'hui parce que c'était un grand-père à moi, paix à son âme aussi, il est parti. Onanépos. Après, on te tape. Fallait que, la façon que tu écris ça, Rebecca, tu te rappelles encore. Du bindi top. Mais c'était les jeux qui enregistraient. Si tu étais un enfant, mounou. Si tu étais mounou, Oui, ça te rendait dur. Ça te rendait dur. c'était mon fils que j'ai accouché. Il joue ça. Il te tape jusqu'à. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça, c'était notre façon de faire une thérapie à nos enfants. Parce que quand on te dosait comme ça, pas à nos enfants, à nous-mêmes, c'est ça qui nous a rendu durs. C'est ça qui nous a rendu durs. Moi, on ne pouvait pas blaguer avec moi. Il y avait aussi. J'étais entouré de garçons. Il y a aussi tout. Passez, pompon, les cailles. Les fenêtres sont ouvertes. Passez, pompon, les cailles. Les portes sont fermées. Ah, tu choisis quoi? Merde. Ouais, ça, c'est plus le truc à prendre. Rebecca, tu es là-bas. On perd le temps. Donc, je peux déjà filer. On se donne déjà et tout ça. Bon, mes chéris, on se sépare, non? On a bien rigolé. On s'est rappelé de beaucoup de choses. Un direct qui est parti sur rien du tout. Hein? Parce que c'était juste un petit coucou comme ça pour dire que bon, voilà, ça va. Maintenant, franchement, tant mieux pour ceux qui ont eu à prendre un petit peu de mon savoir et qui vont propager aussi. Et ceux qui n'ont pas été satisfaits de ma personne, c'est pas grave, essayez toujours parce que on apprend tous les jours et on n'a pas à connaître aussi les gens tous les jours. Peut-être vous avez connu mon côté qui est mauvais, cherchez à connaître le bon. Voilà. Mais je suis quelqu'un qui garde ses valeurs. Et comme on en parle aujourd'hui, ça fait partie toujours de ces valeurs. Aujourd'hui, ça nous manque.
Aujourd'hui, c'est le moment où tous ces enfants qui ont grandi dans cet esprit-là, aujourd'hui, ils savent faire la différence. Et quand on faisait sur les devoirs, on faisait entre nous les devoirs et tout ça là. On travaillait ensemble. Le répétiteur qui allait pour la famille qui avait un peu plus d'argent pour ce répétiteur qui venait, nous tous, on allait souvent aussi profiter. D'autres venaient souvent profiter. Moi, j'ai grandi, nous, on a grandi avec des répétiteurs. On a grandi avec les répétiteurs. Et c'était plus les voisins qui profitaient de nos répétiteurs. On avait déjà cet esprit de partage là. Donc, nous, on ne savait pas. Et nous, on faisait profiter même. Parce que le quartier de tous les enfants. C'est ça. C'est ça. Du quartier. C'est le village, on va se rendre c'est le village, c'est mon village, vous regardez. Excusez-moi, ne m'insultez pas trop comme c'est déjà devenu la ville. Pardon, moi, je cherche les repères aujourd'hui. Je cherche les repères. Ma grande sœur Malise et Loulou, c'est ça les bombardeurs. Bon, voilà. Toi-même, tu es beau. L'île water. Toi-même, voilà. Oui. Ben oui. Donc, ça vraiment fait plaisir. Hein. Ça m'a vraiment fait du bien. Si ça vous a fait du bien aussi, tant mieux. Et comme ça c'est le partage. Vous voyez, on en profite dans la bonne humeur. Ceux qui sont restés, ils se rappellent de leur enfance, ils se rappellent des choses qu'ils ont eu à traverser et tout. Il n'y a pas que le mauvais côté. C'est ça qui nous a rendu forts aujourd'hui. C'était notre thérapie à nous. Donc, même pour un enfant qui était brimé, pour un enfant qui était maltraité, le fait de rentrer et de trouver ses amis du quat, comme on dit. Aujourd'hui, quand ils tapent les divers avec tout cela, on se rappelle encore des bals, des premiers bals, comment il fallait s'habiller, comment faire des gâteaux et tout ce qu'on a appris à faire à manger dans les boîtes de conserve. Hein. Donc, parfois, on allumait le feu, on apprenait déjà à faire le feu de bois là, on connaît les brindilles des arbres qui tombent là. On connaissait même déjà la qualité des brindilles qu'il fallait même trouver pour activer le feu et comment même allumer s'il n'y avait pas les allumettes. Hein? Il y avait des feuilles là, tu flottes ça comme ça, ça fait la flamme, boum, ça prend. Aujourd'hui, il y a le briquet, il y a les allumettes. Les allumettes, bon, c'est vrai que ça a toujours été parce que avant, on prenait souvent ça pour aller avec au village. En même temps, hein, on parle des villages, c'est connu. Non, c'était un peu le complet, il ne faut pas prendre. Donc, il y a déjà tous les moyens aujourd'hui pour avoir le feu. Et c'est vraiment les choses que. Moi, je suis restée sur la bouffe. Je suis restée sur la bouffe parce que on perd déjà ça. On ne sait plus trop utiliser le mustard. On ne sait plus faire les nourritures quand on recevait quand nos parents recevaient. C'est-à-dire que quand tu sais qu'il y a un homme valeureux qui va arriver dans la famille, on coupe le poulet, hein, on coupe le poulet, on coupe la chèvre. Quand on coupe la chèvre, tu vois un peu, non? Les boîtes de tomates en conserve, non, avec quand elle vient chez ma vie, vous payez, c'est bien suivi. Moi, je vais avec d'ici le plan, j'avais à monter caveau jusqu'à indiquer, j'ai envie jusqu'à. Elle va aller retrouver maman. Elle va aller retrouver maman au pays parce que Quand ils achètent alors le 8 mars, parce que notre cadeau le 8 mars, la grande sœur Marie, ils nous envoient le 8 mars. Depuis là, c'est une veillée de conseil d'aide, n'est-ce pas, ma grande sœur à moi, Nathalie Babali. Tu sais, comme on dit souvent, chacun on s'est rencontré vraiment sur la toile, mais on se démarque différemment. On se démarque différemment parce que tu vas amener ton savoir-faire, tu vas amener tes valeurs, tu vas amener. Chacun est différent. Mon papa disait souvent que chacun est un spécimen. Chacun est un spécimen. Et ce spécimen ne peut pas être semblable à l'autre. Ça, c'est. Chacun est un spécimen. Il disait aussi que la seconde que tu perds, les gens vont on va rattraper.
Tu ne peux pas rattraper le temps que j'ai. Mais la seconde que toi, tu es en train de perdre là, le temps que moi, je suis en train de perdre là, d'autres personnes sont en train de travailler sur ça. On déjà avancé. Et ont déjà avancé, ils sont déjà partis très loin. C'est-à-dire que c'est des millions et des millions. Quand tu es là, quand tu es là, tu dors, tu dors, tu dors. Avant, on ne comprenait pas ça. Aujourd'hui, je comprends maintenant ça. Mais, comme on dit, il n'est jamais trop tard. J'ai eu la chance que j'avais maintenant, je me suis retrouvée dans mon truc. Mon truc, c'est ma passion, c'est la cuisine. Et j'aime faire ça. J'aime faire ça, j'adore ça. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir transmettre ça. J'ai pu transmettre ça. Et je transmets même encore. Parce que c'est très important. C'est très important. Voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Je continue à fouiller mon whisky là. La bouteille est restée au salon. Parce qu'on a aussi. Ma soeur, donc, tu l'as maintenant. Maman, il y a 5 ans, non? Mais donc, Non, c'est comme ça qu'on a fait la porte de lui, là. on devait maintenant. Donc, là, tu Mais lui dort. mais il faut dormir parce que moi, j'ai découvert. Quand il a dit qu'on est comme ça, il a dit que lui, pas non. Donc, il est ma part, lui, il m'a déjà, parce qu'il m'a appelé. Il a fini déjà de faire ce qu'il avait à faire, il peut faire des choses. Donc, il me dit souvent, je sais pas comment je suis passée là, mais que demain. Bah oui, ok. Donc, le direct a duré. Maintenant, si vous voulez rigoler, c'est un direct que vous allez regarder, encore regarder et regarder et regarder. Vous allez là jusqu'à. Je l'ai validé, je le laisse. Tu ne sais pas ce que tu as raté. Tu ne sais pas ce que tu as raté. Bon, donc, voilà, moi, je vous aime tous. Comme vous m'aidez, je vous retourne cet amour-là. On reste toujours dans la paix du Christ, dans l'amour du prochain. Mais moi, je veux le bon travail, bien cousu, là. Moi, je n'ai pas j'aime beaucoup de cette salle. Elle me demande le caron, puis elle me paye. Moi, je veux le pain. Je veux les deux Non. surtout. Parce que je serai à la hauteur de deux cérémonies. Donc, je dois coudre ça différemment et je serai avec ma fille. La suite nous le dira. La suite nous le dira. Bisous, bisous. Je vous parle pas beaucoup. Je vous embrasse. Je vous aime très fort. Je suis comme je suis là. Comme vous me voyez là, c'est comme ça que je suis dans la vie. Parce que j'ai des amis qui sont, on aime bien rester ensemble. On n'a pas le temps on ne regarde pas l'heure. Tellement on est bien, on discute. C'est la même chose que je fais avec vous. J'ai commencé à me dire pour nous faire un peu plus de ma soeur. Maman, tu as fait 5 heures de temps, 20 heures de temps. Je dis à ma soeur qu'elle fait un petit direct, 2-3 minutes, comment ça fait longtemps qu'elle fait des directs. Maman. Donc il faut que je fasse le direct. Et en plus de ça, comme Flore, je ne sais pas à quelle heure elle peut attraper mon mur dans la journée. Le soir, comme ça, elle sait qu'elle ne peut pas t'inquiéter parce qu'elle-même, elle est fatiguée. Elle dort. Donc, ce n'est que le soir, comme ça, là, elle peut faire le direct. Elle est imprévisible. C'est quelqu'un qui, là où vous ne l'attendez pas, c'est là où elle est là, bien. Voilà, malheureusement, ça s'est coupé parce qu'on avait vraiment des choses à nous dire. Non, elle disait que depuis, elle avait envie de pisser, mais c'est le bijou qui était là. La statue, là, qu'elle Non, elle m'a répondu ça. La statue, là, depuis tout. Ah ouais, il a tout de, je sais pas pourquoi. Le fait que je l'appelle au téléphone, ça lui a donné le courage de se lever et d'aller faire pipi. Après, il dit que, attendez, j'arrive, pardon, ne partez pas, attendez. Je vous envoie 3 tissus, vous allez coudre là-bas. Oui, laisse on va se débrouiller. On va se bastonner. Merci beaucoup, Rebecca. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. La vie, hein, c'est ça. Je vous assure que tout le monde dit, je dis encore, avec mes conseils là, les conseils qui viennent de ma maman, les conseils qui viennent de mon papa,
Si mon papa, lui, c'était quelqu'un de très nerveux, très impulsif. Non, il n'allait pas de midi à 14 h et il n'aimait pas les sorciers. Il n'aimait pas les sorciers. Donc, quand il sent que tu es venu parler un genre bizarre, lui, ça part, il finit avec toi dans les coups de poing. Il finit avec toi dans les coups de poing. Donc, c'est quelqu'un qui ne supportait pas des petits trucs un genre bizarre. Vous voyez, non? Donc, moi-même, c'est pareil. Bon, à la limite, moi, je suis même encore très douce, parce que autour de moi, quelqu'un comme Richard ne va pas provoquer Richard. Oh. Tu vois, il a fait carrément le caractère du papa. Oh là là. Il est très impulsif, c'est quelqu'un qui ne supporte pas. Non, on a pris tout le monde sur côté, mais moi, j'ai su exploiter ça parce que je suis une femme. Et ma jolie même aussi, des fois, elle démarre à un quart de tout. Et après qu'elle a dit que ok, c'est bon, ah, je m'en fous même du nom. Et puis, à quoi? Moi, je suis différente. Je vais étudier le pourquoi et le comment. Pourquoi ça a fait que c'est monté, c'est descendu avant que moi-même, je vienne mettre, si je pouvais faire le tour du Cameroun, découvrir les maisons de la France où il y avait tous les peuples camerounais, même d'autres Africains. Oui, moi-même, là où on va aller, je ne connais pas trop le Cameroun, hein. Je viens de découvrir ici. Je viens de découvrir ici, je vous assure, je suis partie du Cameroun, je vivais avec le père de mon fils et tout, et c'était quelqu'un qui était brutal. Brutal. Donc, il m'a sauvé le dehors très tôt. Très sauvage. C'était quelqu'un qui était très sauvage. Donc, je me suis vite. Comme tu parles là, ta sœur est là, elle vient de se connecter. En Suisse, en Suisse. Fais-moi coucou en plus. Fais-moi coucou mon cœur, mon bébé, l'amour de ma vie. Oui, je suis très mal, beaucoup, même, beaucoup. Un peu trop même d'ailleurs. Mais bon, j'aime les enfants, c'est comme ça. J'aime les enfants, j'aime les gens, n'est pas que les enfants. J'aime les gens, j'aime la famille, j'aime tout ce qui est petit cocon familial. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Donc j'ai envie de vous dire au revoir. Je ne sais que dire. Moi, je suis pas embarrassée. On dit la bonne dimanche. Oui. Oui. Il y en a qui vont aller à la presse, il y en a qui vont travailler. Il y en a qui. Vraiment, comme vous aimez, c'est 6 heures. Maman, même, c'est sûr qu'elle est déjà debout. Non, ça va signaler que je suis en direct. Mais quand même, Ça ne tient pas. Maman, si, on a mis. Ça va signaler, maman, comme je suis en direct. Ah oui, parce qu'après, avec le Messenger. Le Messenger, oui. Écoute alors, intervention, c'est toi qui as fait sa majorité, tu as occasionné ça. De quoi? Écoute ce qu'elle dit là. Marie, tu dis que mon était sauvage. Ah, qui est sang? Tu dis quoi? C'est la bagarre de riz que tu veux voir. Qu'est-ce que tu te dis? Yo, ma bague, tu seras parisien. Ah, tu as un gars, tu me tournes une rwanda. Il te dit, ma tourne et tu vois. Me te mbanga. Pour te mettre mon frère est sauvage jusqu'à présent. Je porte les perruques ici à Mbeng. Quand j'arrive au Cameroun, je mets le tissage. Pourquoi tu as boîte de perruque? Il y a une fois une loi nana. Le film t'a le loi nana. Déjà, et moi, une petite bourrine. Moi, je me suis en perruque. Nous me sommes dans le temps, nous m'avons un comportement. À moins que c'est une toile, ils habitent à restaurant. Non, mais tout va faire bon. Maintenant, il faut qu'on me mette une fougue. Ah, les gens, ils viennent au restaurant. Mais il y a qui sont venus à bon, on les bébés bois. Mais salon, ma identité en voilà. Heureusement, j'étais tressée en bas.
Et c'était propre. Et je vais m'arriver 2 jours, à Sanza. Et Coco, il y a un peu de Sanza, il y a un peu de Sanza. Donc, on me dit, macaroni, il y a un dit, ah, moi, Baba, mon tour sonno, avant d'abîmer, le coup, c'est petit. Baba, il m'a mis tant, il m'a coupé déjà, il m'a donné mon noir. D'abord, sur les mots, voilà, moi, et me banda, vous voyez un peu, et me quand même, viens ma chérie, quand même, on va manger, et tout, je vais t'emmener, et tu dis, quand même, mais, imprévisible, moi, je me dis, comment les grands que vous, moi, tout je suis ouah, mangabe, ouah, mangabu, vulgata, ma yi, mon gars traumatisé, ma que ma tourne, il va les pieds à partout de nation, et tout, ça me tourne, voilà, du fond, moi, on a dit, tu comprends un peu? Donc, à un moment donné, c'est ici qu'elle met le perruque. Quand il arrive au pays, je ne mets pas le perruque. Je ne porte pas. Parce que si vous n'avez jamais vu là où la perruque, on vous fait la honte. Non. Moi, je n'aime pas comme vous là. Ok, on a aimé. Bisous, bisous. D'où ma longue là. Tu n'as pas dit que tu allais dormir. Tu fais que là. Les histoires, si vous voulez suivre ça, vous allez être mort de rire. Donc, mieux. Pas là. Bisous, bisous. Je vous aime. Je vous embrasse. Dans ma vie, fait des. Moi, je viens là. Tu invites quand? Non, toi, tu viens quand ici? Je vais t'inciter que je cours ma mise. Tu ignores quoi, le canard? Yanga, attends, te montre ce que tu as. Et tu me l'as tué. Et ça va. Oui. Voilà. C'est pour toi. Ça qui m'a. Ne viens pas m'insulter, c'est que ma jolie a un Facebook et elle a un inbox. Donc, vous êtes, quand tu es ma, je dis, mais c'est que maman bonne, c'est que ma yuki no ose m'aider. C'est ma coca. Non, parce que tu vas dire que là, on fait déjà exprès. À mon moment, c'est sûr que tu es en train de t'apprêter pour aller bosser, ma soeur, Asia. Tu as compris, non? Mais ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est ma jolie. Non, non, il faut qu'elle vienne, non. Wonderful. Ma jolie a son inbox. Si tu veux l'insulter qu'elle est en train de te charmer, qu'elle te dise que toi, tu vas venir quand? Tu le sais bien. Moi, c'est elle. Pas moi. Elle va charmer. Attention. Bisous, bisous. Bisous à tout le monde. J'espère que vous voyez mon nom, mais vous ne voyez pas où.